Sapete che Tino è sparito? L'ultima volta l'hanno visto in una macchia, con Donno. Donno mi pare che... Je pars, pieds nus dans la neige. 2 gendarmes sont venus me chercher à l'aube. Je sais que j'ai été dénoncé. Je pourrais les pousser et m'enfuir, car je suis plus grand et plus fort qu'eux. Et pourquoi? On a du Gulpitani. Je reviendrai bientôt. Ce n'est qu'un malentendu. Maccagiuntese sulo. Don Marcellesi, vous êtes condamné par la Cour d'assises de la Corse pour vous être rendu complice d'homicide volontaire avec préméditation sur la personne de Tino Maisette le 12 février 1849, et ce, sans circonstances atténuantes, à la peine des travaux forcés, à perpétuité. C'est une justice de classe, c'est une justice qui va du côté des puissants, et c'est aggravé évidemment en Corse du fait que quelques familles tiennent, dans le Sartenay, dans le Porto Vecchio, enfin l'Altaro ou ailleurs, tiennent absolument. C'est plus démocratique dans le nord de la Corse. Hein. Mais la Corse était exsangue, avec un nombre de personnes au maquis qui, je crois, approchait les 500, qui était gigantesque, avec des bandes. Et quand Napoléon III arrive, c'est plutôt quelque chose qui est ressenti comme un bien-être. C'est-à-dire, on se dit, ça va se calmer. D'ailleurs, l'Empire, qui a quand même une manière de gouverner qui est assez sauvage, rétablit l'ordre très rapidement. On passe de 500 bandits au maquis à quelques unités. La plupart des bandits n'étaient pas des délinquants au sens premier du terme, c'est souvent des gens qui prenaient le maquis parce que dans un conflit d'ordre privé, notamment d'ordre territorial, ils avaient été mis en minorité, ils avaient tué quelqu'un et étaient partis au maquis. Donc Napoléon III, enfin, le futur Napoléon III, a l'intelligence de mettre en place des commissions qui gèrent ces conflits-là. C'est-à-dire qu'il fait éteindre les raisons de la vendetta. Ensuite, il fait des grandes lois d'amnistie. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui ont le droit non pas de revenir d'ailleurs, parce que souvent ils partaient, mais qui ne seront plus poursuivis. Et enfin, ce qui se passe, c'est que les gendarmes tuent un certain nombre de gens et donc éradiquent le problème de cette manière. Et les 3 facteurs font que les grands foyers de violence, parce qu'il ne faut pas oublier que quand Napoléon III prend le pouvoir, la Corse est un des endroits les plus dangereux au monde. Bon, ces foyers de violence, tout d'un coup, s'éteignent. L'affare veramente d'omicidio è cominciato nel Vriaggio 48. È nato un Carmine e Falani in quell'animale, in Bassani, venivano da Piaggia Montagna e io ho trovato una donna che si è maritata con una piaginca in cuore. Ha parlato Sereni, che ha inteso la mattina che si litigava con la moglie, che non era mica farina da Varostia, a merce minanna. Alors, on m'expédie à Toulon. Quand nous serons assez nombreux, un bateau viendra nous chercher. Et pourtant, j'ai cru que Maître Monter les avait convaincus. Pourquoi cet homme respectable, travailleur acharné, père de famille exemplaire, aurait-il tué son petit-neveu? L'accusation ne repose sur rien, que des suppositions, des on-dit. Donnou ne possède pas d'armes, n'en a jamais eu. C'est un forgeron, pas un chasseur. Alors comment aurait-il fait pour tuer Tino, alors que les témoins de l'accusation parlent de 2 coups de feu?
sans preuve matérielle, sans mobile, sans l'arme du crime, sans le corps de la prétendue victime. Mais je demande l'acquittement de mon client. Perpétuité.